Elle était loin d'imaginer qu'en poussant simplement son mari, celui-ci lui jetterait aussitôt de l'eau bouillante au visage, puis monterait sur sa moto pour sortir de la maison. Mais cette fois, il ne reviendrait jamais, car ce jour-là, la route était couverte d'une épaisse couche de neige, et Jacques, en perdant le contrôle, fit une chute mortelle dans un ravin. Ce n'est que quelques jours plus tard que les villageois retrouvèrent son corps, et le ramenèrent à sa femme. Étrangement, en voyant le cadavre de son mari, elle resta incroyablement calme, comme si tout s'était déroulé exactement selon ses plans. Le soir même, les villageois firent venir un sorcier pour célébrer les funérailles. Mais en apprenant que le défunt était mort d'une chute, le sorcier se montra soudain terrifié. Selon leur coutume, les morts violentes ne pouvaient pas être enterrées. Il fallait envelopper le corps, le porteur jusqu'au sommet d'une montagne tournée d'eau aux grandes collines, afin que l'âme du défunt puisse se réincarner en paix. Après une longue prière du sorcier, à l'aube, les villageois se mirent en route vers la montagne en portant le corps. Après avoir marché longtemps, franchi rivières et sentiers, ils finirent par trouver un endroit convenable. Mais au moment où ils déposèrent doucement le cadavre, un événement terriblement étrange se produisit. Le linceul blanc qui enveloppait le corps bougea soudainement, avant même que quiconque ne réagisse. Le corps se mit à glisser directement vers le bord du précipice. Les villageois tentèrent de le retenir, mais ne purent saisir qu'un coin du tissu. Ainsi, le corps tomba dans le vide, disparaissant au fond du ravin. Alors que tous restaient pétrifiés par la peur, quelque chose d'encore plus effrayant se produisit. Le cadavre, désormais nu, sortit soudainement du linceul et se mit à courir vers le bas de la montagne. Les villageois, horrifiés, s'enfuirent aussitôt, et allèrent raconter la scène à tout le village. En entendant cela, tout le monde fut bouleversé. Certains pensant que l'homme était devenu un zombie, par peur qu'un mort-vivant ne vienne les attaquer la nuit. Certains préparèrent des haches pour se défendre, tandis que d'autres bloquaient leurs portes avec des planches. Car, disaient-ils, un zombie ne peut pas se pencher. Ainsi, il ne pourrait pas entrer. Mais à la grande surprise de tous, le lendemain matin, le zombie apparut soudain à l'entrée du village. La panique fut immédiate. Ce n'est qu'après un long moment, voyant qu'il ne bougeait pas, que les villageois osèrent s'approcher. Entre-temps, la police du village, mise au courant, arriva également sur les lieux. L'agente, ne croyant pas à l'existence des zombies, s'avança pour soulever le drap et vérifier. Mais un villageois l'arrêta brusquement, préférant s'en charger lui-même. Lorsqu'il souleva le tissu, tous découvrirent avec effroi qu'il s'agissait bien de Jacques, l'homme mort dans la chute. Un frisson parcourut l'assemblée. Était-il vraiment revenu d'entre les morts? La policière, elle, pensait qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Pour en avoir le cœur net, elle décida de se rendre sur les lieux de l'accident. Arrivés au fond du ravin, ils y trouvèrent une veste et des restes de feu de camp. Une découverte pour le moins étrange, car Jacques, lors de sa chute, était complètement nu. À qui pouvaient donc appartenir ces vêtements? Alors que tout le monde s'interrogeait, un villageois reconnut la veste. Elle appartenait à un homme du village. Ils allèrent aussitôt le questionner. Celui-ci expliqua qu'il faisait paître ses vaches près du lac, et qu'il était tombé à l'eau par accident. Il avait donc retiré sa veste pour la faire sécher près d'un feu. Mais soudain, un corps était tombé du ciel, le terrifiant au point qu'il s'enfuit en courant, oubliant même sa veste derrière lui. Cela expliquait donc la scène observée par les villageois. Ce qu'ils avaient vu tomber n'était qu'un homme effrayé, et non un mort revenu à la vie. Tout semblait enfin élucidé. Mais à ce moment-là, l'homme ajouta une phrase qui glaça tout le monde. Le corps tombé du ciel n'était pas celui de Jacques. L'affaire prenait alors une tournure encore plus mystérieuse. Ils décidèrent de retourner sur les lieux pour chercher de nouveaux indices. Et là, derrière un énorme rocher, ils découvrirent une scène terrifiante.